Le journal du Mercato vous est présenté par foot.fr, la boutique 100% football. Bonsoir à tous, on commence ce journal du Mercato du côté de Lille, où les offres pleuvent dans tous les sens. Le LOSC a beaucoup de jeunes joueurs talentueux et les clubs européens sont prêts à se les arracher. D'abord Nicolas Pepe, son départ était attendu cet été, reste à savoir où. Si le Napoli semblait tenir la corde ces derniers jours, c'est bien Arsenal qui pourrait le shipper au nez et à la barbe des clubs italiens. Et même des Anglais, puisque Liverpool se serait également renseigné sur l'attaquant ivoirien. Mais les Gunners auraient transmis une offre de 80 millions d'euros à Lille, ce qui serait le transfert le plus élevé du club londonien. D'autres jeunes Lillois devraient encore partir, notamment Raphaël Leao, l'ancien joueur du Sporting arrivé libre au LOSC devrait s'engager en faveur de l'AC Milan. Le club nordiste pourrait là encore récupérer une jolie somme, on parle de 35 millions d'euros en échange de Leao. Boubakary Soumaré a lui aussi une très grosse cote sur le marché. Les dirigeants lillois auraient reçu une offre de 40 millions en provenance de Wolverhampton, proposition rejetée par le joueur qui souhaiterait encore s'aguerrir une année supplémentaire en Ligue 1. Mais Everton et même la Juventus se montreraient aussi intéressés. Adama Soumaoro lui était tout proche de l'AS Monaco. Malgré un accord entre les deux clubs et une visite médicale concluante, le deal est au point mort depuis une dizaine de jours. Et pour pallier à tous ces départs, le LOSC est également actif dans le sens des arrivées. Il y a quelques jours, les Dogs faisaient signer Domagoj Bradaric pour remplacer Youssouf Koné, parti à Lyon. Et selon nos informations, Lille toucherait au but pour Victor Osimhen, afin de combler les trous en attaque. Toujours d'après nos informations, son club Charleroi serait d'accord pour un transfert d'environ 12 millions d'euros plus bonus. On parle d'un contrat de 5 saisons. Du côté de l'Allemagne, le Bayern a perdu plusieurs joueurs cadres et va devoir recruter pour les remplacer. Et pour l'instant, sur ce marché, les transferts ont patauge à Munich. Karl-Heinz Rummenigge, le président du club, a peut-être une explication. Le marché a complètement changé. Ce qui m'inquiète, ce ne sont pas seulement les frais de transfert. Je suis beaucoup plus préoccupé par l'évolution des salaires, surtout en provenance d'Espagne, d'Angleterre et d'Italie, avoue-t-il. Le Bayern ne veut donc pas se mettre en danger en surpayant ses joueurs. Le champion d'Allemagne reste cependant actif, il est par exemple tout proche de signer Marc Roca, le milieu de l'Espagnol. Les Allemands sont disposés à régler sa clause libératoire fixée à 40 millions d'euros. Le Bayern pourrait également entrer dans la danse pour Giovanni Lo Celso. Toutefois, le joueur du Betis ne ferait pas l'unanimité en Bavière et ne serait en fait exploré que si le dossier Roca finit par tomber à l'eau. Le Roy Sané, lui, met tout le monde d'accord à Munich. Seul petit problème, pour son club Manchester City, il n'est pas à vendre. Le cas Sané est donc loin d'être bouclé. Autre piste évoquée pour renforcer les ailes du Bayern, Ousmane Dembélé, mais là encore, le Français est considéré comme intransférable par le Barça. Le monégasque Benjamin Heinrich fait lui aussi partie de la shortlist munichoise, de même que Kalou Hudson-Odoi, dragué par le club allemand depuis longtemps déjà. Mais Chelsea ne pouvant recruter cet été, difficile de croire que les Blues puissent accepter son départ. Et puis c'est officiel, André Franck Zambo Anguissa est prêté du côté de Villarreal. Le prêt comprend une option d'achat qui pourrait être levée à la fin de saison. Riyad Boudbouz lui pose ses valises à Saint-Étienne. Le joueur de 29 ans s'est engagé définitivement chez les Verts où il a paraffé un contrat de 3 ans. Le club d'Hambourg vient d'enregistrer l'arrivée de Xavier Amaïchi. Le milieu de terrain de 18 ans évoluait jusqu'alors avec Arsenal. Le défenseur belge du FC Barcelone Thomas Vermaelen quitte la Catalogne et rejoint le Vissel Kobe au Japon, où il retrouvera d'autres anciens du Barça comme Andrés Iniesta ou David Villa. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, bonne soirée à tous et rendez-vous demain pour de nouvelles informations sur le Mercato.